Le calcul est facile. 3 rallyes, 3 vainqueurs différents. Le tableau des meneurs est celui de la constance. Le champion en titre est en 4e position. Habitué d'être mené par le stage, le championnat des rallyes canadiens se donne de nouveaux airs. Ce format trouve son écho dans le tout nouveau Rallye Défi, qui a quitté les routes de Sainte-Agathe pour celles plus compactes et excitantes de Montpellier au Québec. Personne n'a encore parcouru toutes les routes de cette 4e ronde. Les calculs risquent donc d'être chamboulés de nouveau. À Montpellier au Québec, les routes du Rallye Défi sont sur le point d'être échauffées. Antoine Lestage, le champion en titre, détient le record du plus grand nombre de victoires à ce rallye. Et il espère pouvoir remettre ici son championnat sur les rails. Content d'être ici, 4e manche du championnat. Pas un super bon début de saison qu'on a eu, mais avec trois gagnants différents, ça rend la situation pas trop mal. Puis là, on est au défi, un rallye que j'aime beaucoup. Puis encore beaucoup de rallyes à faire d'ici la fin de la saison. Donc, espérons qu'on aura un bon week-end. Pour Maxime Labrie, le but premier est d'augmenter son avance au championnat. Pour nous, on sait que l'équipe du Subaru Canada, dans une compétition égale, sans problème, ils sont plus rapides que nous. Donc, pour nous, on vise la 2e place ce week-end. Pour accomplir cette tâche, il devra faire face à 32 autres équipes, 204 km de route divisés en 20 spéciales. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru. Confiance et évolution. Même si Antoine Lestage ne peut reprendre la tête du championnat ici ce week-end, il pourrait se rapprocher sensiblement de Labrie s'il le force à faire des erreurs. Alors, il commence son rallye à fond la caisse. Habitué de dominer à ce moment de la saison, Lestage aura besoin de tous les tours dans son sac pour parvenir à ses fins. Le championnat des rallyes canadiens a connu un thème récurrent ces dernières années. En 2011, Lestage avait une avance confortable au départ du Rallye Défi. Yeah, it's a great rally for us again. We're in a very comfortable position for the championship now, so really happy with that. Ce fut également le cas les années suivantes. 2012, 2013. En 2014, le stage était en route pour une saison parfaite. Même si Antoine n'a pas terminé l'épreuve l'an dernier, sa course au championnat était presque assurée. Cette année, tout est différent. Lestage est 4e au championnat. Le tout ponctué d'une sortie de route inhabituelle lors de la dernière ronde. Je suis très déçu pour l'équipe. Pas quand on pousse fort et je poussais très fort. Puis tu joues avec le diable un peu, des fois tu te brûles. Puis ça a été le cas aujourd'hui. Ça fait partie un peu de notre sport. On va mettre ça derrière nous, rembarquer dans la voiture puis continuer à attaquer. Il doit maintenant réaliser un rallye parfait s'il veut faire tourner le vent avant que la saison 2016 ne soit close. Maxime Labrie et Annick Barrette sont trop futés pour vouloir jouer avec l'équipe Subaru Canada. Un podium ici protégerait leur avance de 22 points au championnat. Mais une malchance précoce gâche leur journée. Quelque chose qui marche pas. Pression d'huile. J'ai plus d'huile. Température est dans le jus. Ah, il y en avait une là. Un moteur explosé et le championnat part peut-être en fumée. Après un rallye baie des Chaleurs laborieux, Boris Djordjevic espère faire mieux au Rallye Défi. Avec une saison complète de 7 événements, une bonne performance ici pourrait pousser Boris et son copilote John Hall plus haut dans les points. Voici, en grande primeur canadienne, la Subaru Crosstrek préparée par Rocket Rally pour Dave Nichol et Chris Kramer. Comparativement à sa monture précédente, c'est un pas de géant en termes de vitesse et de technologie. Mais Nichol a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette voiture.
Avec l'abri hors course, Antoine Lestage et Darren Garrett savent qu'une victoire les mènera à 1 point de la tête du championnat. Mais la chance n'a pas fini de tourner le dos à l'équipe Subaru Canada. L'arbre d'entrée de la boîte de vitesse se casse et Lestage doit se garer sur le bas-côté. Un podium est maintenant à portée pour les étoiles montantes de ce championnat. La constance de Wim van der Poel le place en 2e position dans les points, et ce malgré qu'il n'ait jamais terminé sur le podium cette année. Peut-être en sera-t-il autrement ce week-end? Après leur premier podium au Baie des Chaleurs, les frères Leblanc font maintenant les meilleurs temps et se construisent une avance. Très droite 20, keep right 100 après ça. Left 5 into right 5, left 5 into right 5. Issu d'une famille qui baigne dans le rallye, Simon Lausier a obtenu son premier podium national lors de la première ronde cette année. Talent pur et constance font de lui un aspirant sérieux. Marc Bourassa a connu des ennuis de fiabilité lors des dernières rondes, mais son dévouement, lui, n'a jamais lâché. Peut-être que le vent tourne. Il passe entre 2 arbres avec moins d'1 pied de jeu. En lutte pour le championnat novice à sa première année comme pilote, Simon Vincent est très prometteur, mais il a encore beaucoup d'expérience à prendre. Un premier podium national serait comme mettre son poing sur la table. En 2 roues motrices, Chris Greenhouse est de retour dans sa Dodge à moteur turbo. Ce rallye devrait lui convenir. Les routes rapides et fluides lui permettront d'exploiter toute la puissance de sa voiture. Les frères Zidril, eux, sont passés maîtres dans l'art de pousser au-delà de leur capacité. Et la première marche du podium ne leur est pas étrangère. Dans sa Fiesta R2, accompagné de sa copilote championne Liane Junila, Dave Wallingford sera aussi à surveiller ce week-end. Après 4 spéciales, les Leblanc mènent, avec Nicole et Kramer moins de 20 secondes derrière dans la nouvelle Crosstrek. Bourassa, Lausier, Van der Poel et Vincent ferment le top 6. Greenhouse pave la voie en 2 roues motrices. Le rallye défi est à peine commencé et déjà de nombreuses équipes ont payé le prix fort. De retour après la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Nous sommes de retour au rallye défi. Les équipes sont au premier point de service, là où Antoine Lestage a appris que ses chances de remonter au championnat sont choses du passé. Très déçu, ça s'était très bien passé dans les 2 premières spéciales, mais à peu près aux 3/4 de la 3e spéciale, la boîte de vitesse a décidé de nous abandonner, donc on n'a pas pu terminer l'étape, mais c'était un événement qu'on devait gagner, puis mais là ça va être difficile, mais bon, avec les pénalités de Super Rallye qui vont nous imposer, ça va nous mettre très loin au classement, mais on va continuer à attaquer, puis on verra ce qui arrivera. La voie est ouverte pour la relève du sport. Parce que les stages étaient quand même très beaux, je pensais qu'on allait avoir une grosse bataille toute la fin de semaine. Finalement, ben là, on s'aperçoit qu'au bout de 3 stages, il manque tous les gros joueurs. On a aussi nos problèmes, c'est-à-dire que nos intercoms ne fonctionnent pas. Fait qu'on s'est inventé un nouveau système de notes. Mon frère me fait des signes, 3 gauche, 4 droite, puis on essaie de rouler comme ça. Ça fait pas des excellents temps, mais compte tenu du fait que tout le monde est DNF, ça nous place effectivement en tête présentement. Yeah, it's too bad. I mean, there's a lot of great drivers that have been knocked out. Don't know what's going on, if it's mechanicals or conditions. So we're excited to just keep going tonight, get through the fun little spectator stage, and see what we can do tomorrow. Cette spéciale de 2,87 km, bâtie dans une carrière locale, est idéale pour les spectateurs. Elle est unique par rapport aux autres spéciales du rallye, serrée et technique, avec beaucoup de passages ouverts, en revêtement qui change constamment, tout comme l'élévation.
Ajoutez des centaines de fans du sport et vous avez là une très belle façon de terminer une journée de rallye. Chris Greenhouse a fait le meilleur temps des 2 roues motrices dans cette spéciale, 10 secondes devant son plus proche adversaire, consolidant ainsi son avance. Une perte de contrôle coûte 15 secondes à Nichols sur le blanc, mais il conserve la 2e position. Dans sa lutte avec Vincent pour le championnat novice, Michael Arsenault fait le 2e meilleur temps dans cette spéciale, moins d'1 seconde derrière le meneur. Simon Vincent, quant à lui, fait le meilleur temps dans la carrière, déterminé à faire un podium ici et remporter le championnat novice à la fin de la saison. Malgré des ennuis d'intercom, les frères Leblanc terminent cette journée avec le 4e meilleur temps dans cette spéciale, ce qui leur suffit pour maintenir la tête. À la fin de la première journée, André et René Leblanc ont une avance de 33 secondes sur Dave Nicholl et Chris Kramer. Bourassa, Lausier, Van der Poel et Vincent complètent toujours le top 6. Greenhouse et Johnson ont la 8e place au général et mènent en 2 roues motrices. Il reste encore 2 tiers de ce rallye à compléter. Beaucoup de choses peuvent se passer au rallye défi. On en parle après la pause. Take your driving to the next level at Dirtfish. Gain confidence behind the wheel of an all-wheel drive Subaru STI or rear-wheel drive Subaru BRZ. Get sideways with skills on multiple surfaces. Gravel, mud, and tarmac. Dirtfish offers programs for every driver. Visit dirtfish.com for details. Avec les abandons qui ont bouleversé la hiérarchie hier, on peut facilement s'imaginer que le nombre d'équipes souhaite que le pire soit passé. Mais avec tout le parcours qu'il reste à faire, on peut aussi craindre que ça ne soit qu'un début. Le vrai rallye commence aujourd'hui et les 2 tiers de l'épreuve restent à parcourir avant de pouvoir sabrer le champagne. Antoine Lestage et Darren Garrett de l'équipe Subaru Canada sont prêts à repartir ce matin. Have a good day. Yes, good luck. Remember, cold tires, cold brakes. 5, 4, 3, 2, 1, go. 100. Flat crest. Ils ont profité des règles en place pour remplacer la boîte de vitesse, mais ils ont ainsi une pénalité de 25 minutes à essuyer. Leur but est maintenant de revenir dans le top 10 pour grappiller d'importants points au championnat. Ça ne sera pas chose facile. Malgré leur jeunesse, les frères Leblanc montrent beaucoup de contrôle. Mais avec encore beaucoup de kilomètres à parcourir, leur avance de 33 secondes est loin d'être garantie. Surtout avec Dave Nicholl et Chris Kramer qui les poussent avec la cross-track. La difficulté de ce départ en montée fera cependant céder l'arbre de direction. Leurs espoirs de podium s'envolent. Nicholl parti, Marc Bourassa et Daniel Paquette se retrouvent en 2e position derrière les Leblanc.
Ils ont 1 minute de retard sur les meneurs et ils savent que le meilleur pari à ce stade est de rester tranquille. Le moindre risque pourrait leur faire perdre leur premier podium national. Simon et Éric Lausier sont 23 secondes derrière, mais ils adoptent la même approche. Ces jeunes équipes vont-elles respecter le plan ou est-ce que le désir de vaincre va l'emporter au final? Wim Van Der Poel et Brian Lord ont fait une course intelligente et mesurée tout au long de ce week-end. Et ils méritent chacun des points qu'ils ont amassés jusqu'à maintenant. L'étoile montante Simon Vincent a le couteau entre les dents, dépassant même Van Der Poel. Simon et son copilote Hubert Gaudreau sont en 4e position. En 2 roues motrices, Chris Greenhouse et Brian Johnson sont toujours en tête, malgré de vaillants efforts des frères Zidrill et de Dave Wallingford. Et la chance leur sourit, après avoir heurté cette grosse roche. Dans la course effrénée pour revenir dans les points, Antoine Lestage déploie toute l'expertise accumulée au cours de plus de 15 ans de rallye. Lestage et Garrett sont à la limite. L'enthousiasme de mener un rallye national pour la première fois aura finalement raison des Leblanc. Derrière eux sur la route, Simon Lausier essaye de demeurer dans le coup. 25, long right 4 plus opens, right 4 plus opens, 100, 100. Oh, il y a besoin de sécurité, as-tu besoin? Mais ils s'arrêtent pour porter secours aux Leblanc, dont la voiture est en feu. Ils ont déjà utilisé tous leurs extincteurs. OK, l'extincteur? On s'avance juste là. Oui, viens, sors là. Le chaos fait grimper tout le monde au tableau. Marc Bourassa mène un rallye national pour la première fois. Lausier et Vincent ferment le top 3. Van Der Poel est de retour en 4e position et Greenhouse, le meneur en 2 roues motrices, se trouve en 5e place. De retour au service, les équipes essayent de tirer le meilleur profit d'un rallye qui est devenu une véritable hécatombe. Yes sir, man, cool. Les gars, sortez les chaises, on s'assit et on regarde la chambre. Ouais, c'est une belle journée, on s'amuse bien cette fin de semaine. Fait qu'on essaie de garder la voiture sur la route puis juste pousser assez pour s'amuser. Le problème est revenu malheureusement. Fait que si on réussit à réparer, c'est sûr qu'on va essayer de se battre peut-être pour rester sur le podium, peut-être la 2e place, quelque chose comme ça. Yes, but we have totally no boost. We have serious engine problems. We have the manifold is totally cracked, so we have no power at all. But we are still running, and we hope that we can finish it. As long as I can be fifth, I'm happy. Oui, après un départ difficile ce matin, là, ça va beaucoup mieux. Nous, ça va bien. On a fait des bons temps, puis on remonte au classement, mais ça va être difficile avec les 20 minutes de pénalité qu'on a eues dû au problème d'hier. Mais on va continuer à essayer, puis on verra à la fin. L'un des seuls à avoir survécu au carnage est Chris Greenhouse. Going pretty good. We had one little scare on the first morning stage there. I hit a rock about the size of a bowling ball. Kind of was a little nervous for a while. Is everything feeling okay? Everything felt fine, and then we're back up to speed. We're running a good pace, and that's what's going to take to win here. Au retour, la conclusion du rallye défi. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. De retour au rallye défi, la 4e ronde du championnat des rallyes canadiens. Le service est complété et les fans s'amassent à la spéciale de Montpellier. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru, confiance et évolution. Cette spéciale qui fait une boucle en ville est constituée d'un mélange d'asphalte et de gravier et permet aux pilotes d'entendre les spectateurs s'exprimer. Même les vétérans comme Antoine Lestage se prennent au jeu.
Cette spéciale ne changera rien à l'ordre des choses. Marc Bourassa et Daniel Paquette conservent leur avance avant la dernière série de spéciales. L'équipe Subaru Canada fait tout ce qu'elle peut pour sauver un week-end désastreux, mais il semble que ça ne sera pas suffisant. Il n'y a pas assez de distance devant eux pour rattraper les 25 minutes de pénalité qu'ils ont eu sur le dos. Lestage a déjà récupéré 10 minutes, mais c'est trop peu trop tard. Marc Bourassa et Daniel Paquette suivent le plan initial. Ils font une course propre et s'amusent. Ils réussissent même à augmenter leur avance sur Lausier par quelques secondes à chaque spéciale. L'excitation monte alors que le fil d'arrivée approche. Garder son calme devient de plus en plus difficile. Chris Greenhouse a dominé les deux roues motrices depuis le tout début. Ils ont presque 2 minutes et demie d'avance sur les frères Zidrill et il semble que rien ne pourra les arrêter. 100. Caution. 6 right into crest into 4 left. Jan et Jody Zidrill sont de la trempe des champions, mais ils doivent se contenter de la 2e position. Dave Wallingford et Liam Junila amènent leur Fiesta sur la dernière marche disponible du podium en 2 roues motrices. La voiture de Wim Van Der Poel et Brian Lord perd encore de la puissance, mais ils réussissent tout de même à finir dans le top 10. Il n'a que 4 rallyes derrière la cravate à sa première saison, mais Simon Vincent réussit non seulement à augmenter son avance au championnat novice, il grimpe aussi sur le podium pour la première fois dans un événement national. Simon Lausier a réussi à survivre à ses ennuis mécaniques et il arrache la 2e position de ce rallye. Personne n'aurait pu prédire que la meilleure performance de ce week-end appartiendrait à Marc Bourassa. Ayant souvent été victime de malchance dans le passé, il semble que le sort ait finalement tourné pour lui. Et il remporte à la fois son premier podium national et sa première victoire. Son visage dit tout. Marc Bourassa est en tête ce week-end, suivi par Lausier et Vincent, séparés de 10 secondes. Greenhouse prend la 4e place au général, ainsi que la victoire en 2 roues motrices. Lestage termine hors des points, en 14e position au général, étant parvenu à récupérer 10 minutes de retard. Nous voici à la mi-saison. La Brie garde la tête, avec Van Der Poel sur ses talons. We seem to be fairly clean on the rough stuff. A lot of guys break stuff, and we just seem to be able to get through it without making any mistakes and taking damage. And then we got a lot of wide, fast stages that this car just loves. We're 2 for 2 here at Défi. We came here in 2014, got the 2-wheel drive win. Did it again here this year. Very happy. Could not be happier at all. Pour Marc Bourassa, c'est une première que de se retrouver sur la plus haute marche du podium. Il était dans ma face la fin de semaine. Félicitations. Merci, je suis bien content. Je suis arrivé ici cette fin de semaine avec l'intention de m'amuser, d'avoir du plaisir, de finir la course. Puis au fur et à mesure de la fin de semaine, je voyais les gens en avant qui tombaient, les voitures brisaient. Mais j'essayais de rester très calme pour terminer la course. Ce podium d'étoiles montantes vient ponctuer la mi-parcours de cette édition 2016 du championnat des rallyes canadiens. Mais il reste encore 3 épreuves importantes. Avec le résultat qui est devant nous, qui pourra prédire la suite des choses?